Non, non, C'est... tu peux On va prendre... recommencer. Non, 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 Ok, je te le présente. Si tu veux prendre 2 minutes, tu prends 2 parfait. minutes. Ok, cool. Je pense que c'est comme 2 minutes chaque. Oui. Prochaine question, c'est parlez-moi de vos contributions en lien avec le savoir expérientiel dans le domaine de la dépendance. Donc, premièrement, en recherche, c'est ça. Je travaille sur des projets de recherche pour les personnes qui s'injectent pour améliorer la qualité des soins pour eux dans le réseau de la santé. Donc, moi, j'ai été invitée par une de mes anciennes médecins quand elle a su, pour mon savoir expérientiel. Dans le fond, c'est vraiment pour ça que j'ai été engagée. Je n'avais pas étudié en recherche. J'étais en train de finir mon bac, là. Je ne l'avais même pas fini. Je veux dire, mon ancienne médecin, oui. Oui, c'est une des médecins que toutes les fois que j'ai été hospitalisée en détox, elle m'a vue dans tous mes états, là. Vraiment. Puis là, elle me suivait pour mon premier traitement d'hépatite C. Puis quand elle a vu que j'avais 6 mois d'abstinence, elle m'a dit « Hey, tu te cherches une job, toi? » Elle dit « T'as de l'air allumé. » Puis là, j'ai dit « Ben, ça dépend, quoi. » Puis là, elle a dit « Ah, ben, il y a ma directrice de programme, elle va te contacter, tu sais, prochainement. » Puis moi, je pensais que c'était comme pour faire une entrevue, tu sais, comme pas un focus group, là, mais un peu. Puis finalement, c'était vraiment, ils ont créé un poste pour moi, basé, tu sais, pour m'occuper de la liaison communautaire avec les ressources qui desservent des gens qui consomment, mais aussi pour les aider à adapter leur stratégie de recrutement des personnes, parce qu'ils font de la recherche avec les personnes qui s'injectent. Donc, c'est ça, à travers ce mandat-là, j'ai mis sur pied là, des cliniques mobiles. Ça veut dire, au lieu de faire des entrevues de recherche au centre de recherche, on les fait dans toutes les ressources communautaires. Du recrutement de rue. Donc, j'allais vraiment m'asseoir à Berry, parler de la recherche aux gens avec qui j'ai consommé. On était tout le temps contents de se voir. Il y en a beaucoup qui pensaient que j'étais morte parce qu'on dirait que quand t'es plus à Berry, ça veut dire que c'est comme s'il n'y a aucune façon que tu t'en sois sorti sauf par la mort. Ouais, c'est vrai. Puis pourtant, je suis sûre qu'il y en a qui s'en sortent. C'est juste qu'ils ne reviennent plus jamais. Ouais. Puis il y en a plein qui meurent, malheureusement. Puis fait que c'est ça. Donc, en recherche, j'ai fait ça. Puis là, ben, ça la donne que, je sais pas, mon cerveau est très bon en recherche. Là, je suis en train d'écrire mon premier article scientifique. Puis je m'en vais présenter dans des conférences nationales, internationales. Fait que c'est quand même... ça, c'est en 3 ans de recherche. Fait que, tu sais, je fais aussi, là, parce que c'est ça. Puis je travaille... Ce qui m'aide aussi, c'est que je travaille avec des... Moi, j'étais là, dans le fond, tu sais, quand je vais dans les ressources, puis dans les refuges, puis avec le monde de la rue, ça me rappelle tellement où je veux pas retourner. Puis en même temps, j'ai une facilité à les recruter pour des projets de recherche parce que je vulgarise le tout, puis aussi, je suis pas dans la stigmatisation, puis je les rassure, puis tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une force côté recherche. Aussi, je donne j'ai été invitée, surtout dans la dernière année, là, à donner des conférences dans des cégeps, dans des universités pour soit des futurs intervenants en toxico, aussi, en tout cas, différents programmes. Je vais partager mon vécu, puis c'est ça. Il y a aussi... pour le CHUM, dans le fond, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça cool, là. Ils m'ont invité pour que je vienne partager mon vécu à tous les spécialistes de la médecine interne pour, dans le fond, partager mon vécu, puis aussi, puis c'est quand même, il était 60 là, sur 3, tu sais, c'était 3 partages de vie, si on veut, là. Puis là, je donnais mes suggestions de qu'est-ce qui m'aurait aidé, moi, quand j'étais pris en charge à l'hôpital. Tu sais, des fois, pour moi, c'est des choses, puis sûrement pour vous aussi, c'est des choses qui sont tellement évidentes pour nous, mais que c'est une force, tu sais, qu'on a. Puis moi aussi, je me rends compte que toutes ces années-là, bien, ils ont servi à quelque chose, que maintenant, je peux redonner à la société, je peux réparer mes torts à la société aussi en faisant des conférences comme ça, puis en partageant mon savoir expérientiel pour essayer de sensibiliser, déstigmatiser. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression que je me mets je me sens un peu toute seule dans tu sais, des fois, c'est intimidant aller faire ces conférences-là, vous le savez, là, c'est...
tu sais, t'es devant des spécialistes, tu sais, moi, j'y vais sachant... Des fois, j'ai l'impression que je m'en vais en première ligne de guerre, tu sais, de comme je vais me rendre vulnérable, me dénuder devant les gens. J'allais faire une joke plate, là, pas comme dans le temps, merde. Mais tu sais, me mettre vulnérable, mais que pour que ça serve à quelque chose, puis pour un peu semer la graine de comme... Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne-là me juge, mais peut-être qu'éventuellement, ça va être pour traiter un prochain patient. Tu sais, fait que ça, c'est de ce côté-là. Puis aussi, cette année, j'ai été invitée par le ministère pour partager mon vécu à une table interministérielle où il y avait 23 ministères pour faire passer un plan stratégique pour la prévention des surdoses. Puis je trouvais ça drôle parce qu'à la fin, j'avais comme le ministère de la Justice qui est comme « Merci, Madame Boisvert ». Puis là, je suis comme « OK, c'est vraiment un full circle moment de comme... » Puis je suis remplie de gratitude dans ces moments-là de comme crime. Comme c'est super valorisant. Puis en même temps, des fois, j'ai des fous rires, tu sais, parce que je suis comme « Voyons donc », là, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Puis... sinon, ben là, c'est ça. Puis des conférences, c'est différentes conférences. Fait que, ouais, puis je tiens aussi, dernière affaire, excusez, c'est beaucoup, là, mais intéressant. Je sais aussi, tu sais, mon premier contrat comme, on dirait que je fais du PR pour la IDQ, là, mais crime, c'est quand même ça, là. Mon premier contrat que j'ai fait comme experte concernée, là, avec Savoir expérientiel, c'est l'AIDQ qui me l'a donné. Puis on a bâti un outil ensemble qui s'appelle Stigma en intervention. Puis après, on a donné des ateliers. Puis c'était la première fois, tu sais, que j'étais comme payée en tant que travailleur autonome, en tant qu'experte de vécu. Puis là, après, ça l'a juste déboulé. Donc, je tiens à remercier l'AIDQ pour ça, là, parce que ça. Fait que c'est ça. Merci, Isabelle. Ouf, c'est complet, ça va être dur de parler après toi. C'est vraiment... Mais c'est stimulant, je fais beaucoup moins de choses que toi, mais ça m'ouvre des portes aussi dans ma tête, là, de choses que je pourrais faire. Quoi dire? Bien, je vais commencer par l'Escodie parce que c'est ce qui ressemble un petit peu pour enchaîner avec Isabelle. À l'Escodie, je suis là, c'est souvent, il y a différentes activités, guidelines qui écrivent et tout, où je suis sollicitée, mais je suis aussi, on a comme une communauté de pratique une fois par mois où je suis la seule patiente parmi une gang de 20, 60, plutôt 40-60 médecins. Puis, je suis là, mais je suis toute seule. Je me sens des fois un petit peu démunie. Mais je suis là pour améliorer, tu sais, pour que les médecins aient accès à ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre côté de notre point de vue, pour améliorer la relation patient-médecin. Souvent, tu sais, les médecins ils ont été à l'école, c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Ils ont une fonction un peu paternalisante. Puis on essaie de transformer la relation pour que ça soit plus, que le patient soit plus impliqué dans son traitement, puis que ça soit pas une relation de pouvoir inégal et tout. Fait que je suis là pour revisiter des choses qui sont pas allées quand je consommais, effectivement, que ce soit avec les pharmaciens, les médecins et tout. Mais c'est comme tu dis, ça fait comme une boucle, quelque chose de... Je me sens à ma place quand même, puis je reviens là-dessus, le fait d'utiliser tout ce qui était dark, qui était noir et tout, puis que là, aujourd'hui, ben ça transforme, ça améliore les services, la qualité des services, c'est vraiment stimulant. Avec, comme intervenante, puisque c'est le gros de ma job, je suis en train d'apprendre mon métier, ça fait juste 1 an, là, puis c'est un métier qui est pas tant que ça reconnu, c'est-à-dire intervenant sur savoir, la paire aidance, c'est en train de s'installer. Puis oui, moi non plus, je ne ferai pas de PR pour l'IDQ, mais je vais en faire quand même. Le projet de valorisation du savoir expérientiel est extraordinaire pour ça, parce qu'il regarde toutes les implications au Québec où les gens engagent des gens sur leur savoir expérientiel, puis comment on peut améliorer la pratique et tout. Je dis, tu sais, c'est nouveau, c'est pas évident pour les équipes qui sont avec nous, qui sont pas des sur savoir expérientiel, même si c'est des équipes hyper bienveillantes, des fois, ils comprennent pas que notre approche, ça peut être différente. Tu sais, puis c'est comment présenter ça, comment
Mais je rêve qu'un jour, ce qu'on fait, ça soit reconnu comme... la seule image qui me vient, c'est les sages-femmes, le combat des sages-femmes. Tu sais, les sages-femmes, c'est pas que c'était meilleur que les médecins, c'est différent. Il faut reconnaître notre différence, notre rapport, notre spécificité. C'est complémentaire, mais ça serait le fun un jour que les personnes détenant un savoir expérientiel soient reconnues au même titre que les sages-femmes en médecine. Puis comme intervenante, ben j'essaie de redonner ce qui a marché avec moi. Là. J'essaie de ne pas avoir de relation de pouvoir, de un, mais ça, c'est facile. Là. Je suis très amie avec eux, c'est très facile, le lien est super facile, mais j'essaie, tu sais, comme moi, ce qui a marché pour moi, c'était pendant que je consommais de mettre de la vie, de leur donner un droit à l'existence, parce que souvent, ils se présentent et ils sont seuls, isolés, comme j'étais. C'est exactement un jeu de miroir, là, exactement comme j'étais. Ils sont seuls, ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus rien. Puis moi, j'essaie de redonner droit à l'existence, une valeur, une estime à ces gens-là qui ont le droit à la santé, mais qui ont aussi le droit au plaisir, qui ont le droit au travail. Tu sais, je fais rire mon équipe, mais j'aimerais ça les amener à Cuba. C'est un exemple, là. Mais parce que pour moi, c'est important qu'ils vivent des expériences positives, constructives. Ils existent. Puis je veux pas qu'ils attendent d'être abstinents pour fonctionner. C'est maintenant la vie. Puis moi, c'est ça qui a marché pour moi. Puis j'essaie d'un peu de redonner ça, tu sais, dans mon approche avec les résidus. J'ai été engagée à l'Université de Sherbrooke comme une vraie personne. Oui. C'est-à-dire qu'il y a Caroline Leblanc, que vous connaissez, là, qui a fait la recherche sur l'itinérance à Montréal, sur le non-recours aux hébergements d'urgence à Montréal, puis je faisais partie de cette recherche-là avec elle, et elle m'a dit, écoute, on cherche des acteurs à l'université pour acter des mises en situation. Wow. Puis j'ai dit, OK, c'est correct. J'étais curieuse, je suis toujours curieuse, je vais voir. Fait que, ben oui, ils engagent des acteurs, mais là, ils ont commencé, l'université, à penser que ça serait peut-être bien d'utiliser les vraies personnes. Donc maintenant, je me fais appeler le cours vraies personnes. On n'engage plus des acteurs. On m'appelle pour acter des situations que j'ai vécues dans les cours en travail social. Fait que j'avais ça comme implication, puis je trouvais ça très drôle parce que j'étais avec des acteurs, puis je disais eux-mêmes, j'ai dit non, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Fait que là, je les ai challengés, fait qu'ils sont allés chercher d'autres personnes, on est 12 personnes que l'université vient nous chercher par rapport à, ils connaissent nos vécus, on a fait comme un folio de notre vie. Ah tiens, on a besoin d'une personne qui a été à DPJ, un autre problème de consommation. Bref, ils choisissent le monde, puis je suis encore affiliée à ces gens-là, parce que je trouve tellement que l'expérience est riche. Les écoliers, les étudiantes, ils nous posent tellement de questions, c'est tellement riche, puis ils le disent eux-mêmes, ils n'ont jamais eu cette interaction-là avec les acteurs, tu peux pas, ils l'ont pas vécu. Là, on peut répondre du tac au tac, tu sais, fait que c'est vraiment riche. Puis, bien évidemment, on est venu me chercher quand j'ai arrêté de travailler chez RIS parce que j'étais en burn-out. Après 3 mois, j'ai eu une chercheure qui m'appelle chez moi qui me propose un travail. Je fais comme, OK, mais là, je suis quand même un peu échaudée question salaire, fait qu'elle m'a offert le double du salaire que j'avais. Fait que j'ai dit, je peux pas refuser. Non. Fait que j'y suis allée, fait que j'ai mis un pied vraiment dans la recherche à l'Université de Sherbrooke, c'était dans la GID. Fait que depuis la GID, je participe à des panels, des conférences, puis je voulais dire, j'aime participer parce que j'ai beaucoup fait le deuil de ma vie. Moi, c'est pas mal tout réglé, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je parle de ma vie, je vais un peu plus loin dans mes confidences puis dans mon dévoilement. Puis ça, à chaque fois, moi, ça m'apprend à qui je suis. Puis ça me fait du bien. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « je fais un panel », je dis « je vais y aller! » Ben oui. Parce que justement, ça me donne un baume sur mes blessures, puis j'apprends à vivre. Tu sais, il faut les exprimer, ce qu'on a vécu. Fait que c'est important, ça me fait du bien. Fait que je suis rendue là dans mon implication. Moi, je cherche à être impliquée, puis à être conférencière. Partout où il y a de la place, je m'aimais. Oui. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. D'une fois à l'autre, on découvre d'autres parcelles. Comme je l'ai fait ici dans l'épisode 1, puis encore là, que ma consommation, pour moi, je voyais ça comme ben, c'était ça, un bloc de noirceur, d'échecs, de honte, etc. Puis à un moment donné, c'était un participant qui lève la main dans une conférence, puis il dit « Ben oui, mais pourquoi tu as consommé? »
Puis là, je fais, pourquoi c'est si négatif que ça, là, c'est quoi? Puis j'avais comme omis la partie plaisir du début, tu sais, puis là, c'est comme, tu dis, tu sais, c'est comme des morceaux de puzzle qui étaient tous éparpillés dans ma vie, puis là, je suis en train de retrouver un sens, une façon de voir ma vie, puis qui a un sens, puis que toutes les parcelles, puis là, je devais admettre, puis c'est soit là, c'est cette journée-là, que j'étais là, ben oui, c'est vrai, quand j'ai commencé à consommer, j'étais quelqu'un de dépressif, j'étais pas une bonne maman dans mon esprit déjà et tout, mais là, que je prenais de l'héroïne, puis là, j'avais tout d'un coup de l'énergie pour aller danser au parc, je faisais des biscuits, là, j'étais une maman tout d'un coup sur l'héroïne, mais au début, ça n'a pas duré longtemps, cet effet-là, là, mais c'est comme si dans mon récit de vie, c'était tout noir, tu sais, puis là, mais pourquoi tu as commencé d'abord? Fait que ça nous pousse souvent à voir plus de choses sur nous, à découvrir des choses sur nous, puis à leur redonner un sens, puis à tout construire notre identité à travers ça. Bien, le titre, là, on a dit, on fait ça permanent. Puis je me rends compte que moi, j'utilise, tu sais, pourquoi je chante les Schtroumpfs et que c'est ma seule chanson, c'est que maintenant, je suis heureuse. Moi, toute ma vie, j'ai désiré, j'avais pas heureux dans ma vie, c'était d'être heureuse. Fait que depuis 6 ans, je suis heureuse et je chante les Schtroumpfs. Ah, j'aime ça de vous. C'est une très belle finale aux réponses à ces questions. Merci. Merci à vous trois. Puis s'il y a 2 choses là, que je peux ressortir un peu de la conversation, c'est que, tu sais, je pense souvent, quand on consomme, des fois, quand on était dans la rue ou dans nos milieux, on a vu tellement de monde mourir, on n'a tellement pas vu, tu sais, de gens être capables de retourner dans leur vie puis tout ça, mais je pense que des fois, il y en a que c'est ça qu'on voit juste plus. Puis je pense que de voir des gens comme nous, tu sais, de vous voir, ça me donne espoir que... Puis je pense que ça donne espoir à beaucoup de monde qui sont alentour aussi de nous, d'avoir des exemples qu'on est capable de faire des grandes choses, là. Tu sais, quand on était jeunes, qu'on avait des rêves de comme parler devant du monde ou être acteur ou whatever, puis là, de comme le faire, puis de voir qu'on est capable. Et non seulement on est capable, mais les gens nous rappellent pour le faire, puis ils nous payent, puis c'est vraiment valorisant. Fait que c'était la deuxième chose, tu sais, d'être capable de faire des choses qu'on n'aurait pas cru vraiment. C'est vraiment, vraiment wholesome, ça fait du bien, puis tu sais, je pense que beaucoup de gens, quand on consomme, c'est une quête du bonheur. On le fait peut-être pas de la bonne manière, mais on veut juste être bien, tu sais, au final. Puis ça me fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un dire « Je suis heureuse ». Parce qu'on dirait toute ma vie, j'ai tellement juste entendu le contraire, puis c'était tellement dur, puis moi aussi, je cherchais le bonheur, puis j'étais comme « Pourquoi je suis pas heureuse? Pourtant, tu sais, mais c'est ça. Je pense que faire qu'est-ce qu'on fait, ben ça peut nous rendre heureuses, puis donner exemple à des gens qui l'ancien nous, là, tu sais, qui pensaient que c'était pas faisable, là, comme... Qu'on Valérie. Ouais. Puis tu as raison, on est, veux pas, des porteurs d'espoir. En tout cas, en intervention, on devient porteur d'espoir. Qu'on me le dise carrément, les résidents. Tu as réussi, comment tu as fait. Puis ça les stimule, ça les met en mouvement. Puis c'est chouette. C'est fou, on était à cette place. Ben oui, ça fait 5 minutes. Fait que ouais. Faut tenir bon, on est bonne. Oui. Good job. C'est bon? Ah oui, c'est bon, ben oui. Ben oui. C'est ça intéressant de l'extérieur? Ah oui.